Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et de cette grosse différence qu'il y a entre parler et communiquer. Assez régulièrement, et là il y a encore quelques jours, je vous avais fait une vidéo sur l'énergie qu'on utilise dans la communication, qu'on utilise dans l'écoute. Cette énergie qui, pour moi, est clé aussi bien dans l'accompagnement que dans notre quotidien quand on est en train de parler et communiquer avec des personnes. Alors, parler, tout le monde sait le faire. On sait tous parler à quoi ? À partir du moment où on a appris à parler, on parle. C'est pas pour autant qu'un enfant de 5 piges, c'est hyper intéressant ce qu'il va dire et que parler n'est pas toujours communiquer, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément en train de nous partager une information. Parfois, par mimétisme, il parle, par rapport social pour qu'il y ait de l'attention sur lui, encore que c'est un objectif qui est intéressant. Mais ça ne communique pas nécessairement une info ou un message, ou si on reprend les mots dont on parlait il y a quelques jours avec Eric et Dao, il n'y a pas forcément une rhétorique donc pour poser une idée. Et nous, la plupart du temps, vous savez ce que les anglo-saxons appellent du small talk, c'est ces petites conversations qui sont très peu profondes, qui sont des conversations de surface, sont pas forcément non plus de la communication. D'ailleurs, le mot là que j'ai utilisé, c'est conversation, c'est pour converser, c'est pour parler, c'est pour palabrer, c'est pour échanger des mots, mais pas forcément aller plus loin. En tout cas, moi c'est comme ça que je vous le propose dans cette vidéo là. Pour moi, il y a une vraie différence entre le moment où je parle et où je dis tout et n'importe quoi, et je peux aller dans cette communication de surface, et communiquer qui va être dans une dimension où, très PNL, j'ai un objectif de communication, je veux faire passer un message, je vais optimiser l'ensemble du processus pour permettre à mon partenaire de recevoir l'information que je souhaite, peut-être prendre l'information qui moi m'intéresse. Donc là on va avoir le rapport de questions, notre posture, va y avoir bien sûr pour les PNListes le matching, mirroring, pace, lead. Vous vous souvenez, je vais créer le contact, me synchroniser, aller dans son rythme, puis après leader. N'oubliez pas, pour moi, le plus important n'est pas le lead, mais retourner en pace régulièrement, c'est-à-dire à suivre le rythme, à écouter. Tout ça nous demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que communiquer est quelque chose qu'on doit développer pour un peu, c'est comme un entraînement au fur et à mesure, on développe notre jauge d'énergie, de résistance à la communication. Et vous savez qu'il y a des types de personnes qui vont être complexes pour vous à communiquer avec. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même champ sémantique, ils n'ont pas le même champ culturel, ils n'ont pas, donc en gros, en termes de mirroring, c'est assez compliqué parfois de trouver des choses qui correspondent pour avoir tout simplement des points de référence communs. Là, ce qui est cool, c'est que maintenant, vu qu'on est dans un monde de globalisation et que tout est globalement super, tout est de façon générale revendu sur une espèce d'éléments communs. On sait qu'on a le cinéma hollywoodien, on a à peu près les mêmes bouquins qui sortent traduits dans le monde, on a les mêmes conférences TEDx qu'on peut écouter, etc., etc. Cette globalisation nous permet de trouver assez facilement au bout d'un moment les points sur lesquels on peut se synchroniser et créer quelque chose, un lien. C'est toujours important de créer un lien. Néanmoins, ne serait-ce que tout ça, même si ça se fait en 5, 10, 15, 20 secondes, ça vous demande de l'énergie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste en train de balancer un message. Vous êtes déjà en train de travailler, faire toute une dynamique. Alors, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Non mais, Pank, tu te prends la tête, la communication... c'est pas si compliqué que ça. Regarde, tout humain, il est impossible de ne pas communiquer si on reprend Václavic. Ouais, ok, je suis d'accord. Néanmoins, ce process, quand nous, on est intéressé par la communication type PNL ou hypnose conversationnelle, c'est des choses qu'on fait constamment. On est en train de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer, à quel moment de la conversation je suis, quand est-ce que je commence mon rapport de communication pour orienter vers quelque chose. Et tout en fait est drivé, orienté par une intentionnalité.
c'est pas si léger que ça. C'est pour ça que c'est crevant. Moi, par exemple, quand il y a beaucoup de monde, ça me fatigue très vite de communiquer avec les gens. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je raconte n'importe quoi. Je parle. Et quand je parle, je dis n'importe quoi. Ça me permet simplement d'être moins axé sur comment mon partenaire, ratifier mon partenaire, c'est-à-dire observer son body language, ses réponses, sa sémantique, sa manière de respirer, sa manière de regarder, sa manière de détourner un regard, sa manière de bouger son corps, etc., etc. À partir de là, moi, ça me permet de me dire je m'en tape, je fais tout et n'importe quoi. Par contre, quand j'ai une intention de communiquer, de converser dans un objectif bien spécifique, je passe mon temps à ça. Ce qui fait que je trouve que c'est hyper fatigant. Ça nous demande de l'observation, de l'auto-observation, c'est-à-dire observation externe et analyse interne, en train de se dire ok, là je suis en train de faire quoi, ok, il m'a dit ça, mais là regarde, il vient de se faire ce mouvement là, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, ouais, mais t'as dit ce mot là, est-ce qu'il l'a compris, est-ce que je dois redéfinir, est-ce que je lui pose une question, est-ce que je lui emmène vers telle ou telle direction, parce que tout à l'heure il m'a parlé de ça, il y a 5 minutes il m'a parlé de ça, je vais peut-être pouvoir lui redire ça pour pouvoir aller là où ça m'intéresse plutôt que sur ce sujet qui n'est pas le cadre que j'ai décidé à ce moment-là. Donc, dans tout ça, on se retrouve dans une notion où notre énergie, elle diminue de plus en plus. Si, par moment, il y a des désynchronisations, moi, j'aime pas trop le principe de synchro, hein, mais dans l'absolu, si à un moment, il y a quelque chose qui a été dit, où vous sentez que c'est en train d'éloigner votre partenaire, ça mismatch avec des valeurs, des croyances, avec des éléments importants, ou que votre body language lui a transmis en paraverbal, donc un message qui peut être opposé au message que vous êtes en train de proposer, ça va être redemander de l'énergie pour récupérer le partenaire dans notre zone, le cadre de communication, et pour aller là où est-ce qu'on a envie et obtenir les réponses qu'on veut, et peut-être suggérer, orienter, diriger, influencer, /manipuler notre partenaire vers l'information qu'on veut en tout cas, qui prennent conscience ou qui prennent subconsciemment, si on est un petit peu plus fallacieux, et qu'on peut y arriver, ce qui ne veut pas toujours dire que parce qu'on connaît les techniques, on est apte à faire passer des infos subconscientes pour plein de raisons. C'est pas toujours si simple que ça. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, on peut toujours mettre une graine, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, cette notion d'aller chercher à communiquer va nous demander une préparation. Voilà. Une préparation. Vous n'allez pas vous préparer à chaque fois que vous allez communiquer, mais en tout cas, il est hyper important de se dire dans quel cadre je suis, quel cadre je suis en train de mettre en place. Quand je dis cadre, c'est l'ensemble des règles, des orientations, des directions, des codes. Est-ce que je suis dans un rapport professionnel? Est-ce que je suis dans un rapport amical? Est-ce que je suis autour d'un café? Est-ce que je suis dans une salle de réunion? Est-ce que je suis à une conférence? Est-ce que je peux dire, faire, exprimer telle ou telle chose? Le cadre va modifier le sens d'un mot. Le feu pour un pompier ne sera pas le même feu que pour un cuisinier, qui ne va pas être le même feu que pour un sportif qui sent qu'il a le feu. D'accord ? Donc, le mot va modifier en fonction du cadre. Donc, bien comprendre le cadre pour utiliser une sémantique qui corresponde et qui puisse être comprise et qui puisse justement ne pas partir sur un autre sens qui entraînerait peut-être des conséquences différentes et une orientation qui va vous redemander de recadrer, de rediriger, de réorienter vers le sens où vous voulez aller. Alors, vu comme ça ne donne pas forcément envie de communiquer avec plein de gens, ou comme on me disait quand j'étais plus jeune et que j'étais surchiant, surtout à ratifier les gens en PNL, c'est-à-dire à leur faire remarquer ce qu'ils étaient en train de faire. On me disait, mais en fait, tu n'as aucune spontanéité. Tout chez toi est processé, et je pense que la communication est processée. D'ailleurs, je vous invite à lire ProcessCom, qui est assez intéressant, qui est très intéressant pour moi, surtout pour les rapports d'énergie. Et effectivement, je pense que la communication est processée, et orientée, et dirigée, et parler, palabrer, l'est beaucoup moins, et beaucoup plus léger et spontané entre guillemets. Et c'est deux mondes qui sont un peu différents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous le présente, et je vous propose, dans votre logique PNL, hypnose conversationnelle, d'aller dans cette notion de se dire, là, je suis en mode communication, je suis dans un exercice, entre guillemets, j'ai un but et des points clés à mettre en place pour avoir satisfaction de l'objectif que je me suis donné. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Big one, ciao!